Et salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on découvre la nouvelle extension de Magic qui retourne sur Tarkir, remplie de tempêtes de dragons. Et aujourd'hui, on découvre ça avec ce petit produit, une petite display de booster collector. Comme ça, on pourra voir un panaché de toutes ces nouvelles cartes remplies de dragons. Et sans plus tarder, on va pouvoir passer à l'ouverture. C'est parti! Avant de s'ouvrir la petite display collector, on se retrouve avec le bundle de l'extension. Comme ça, on fait du 2 en 1 et on va s'ouvrir ça tout de suite. Hop, on dézippe le carton, on sort le fameux bundle. Je ne me spoil pas de son contenu, je ne sais même pas la carte promo. On retrouve du Tarkir classique, des soldats contre des dragons. Donc voilà, ils font leur propre pub. Donc très joli bundle, on peut voir tous les dragons, je pense. Exactement, les nouveaux dragons esprit. Hop, le symbole de Magic version extension. Donc très joli, hein, vraiment. Pour tous les gens qui ont un deck dragon, ils vont se régaler avec cette extension. Et on va s'ouvrir le bundle sans plus tarder. Hop, on sort ça. On sort l'insert. On retrouve classique les illustrations et les tokens sur l'insert. On retrouve nos boosters Tarkir. Oh, le dé est magnifique. Je vous montre ça juste après. La carte promo, c'est crieuse de bataille témurienne. Donc voilà. Et regardez-moi ce dé. Oh, irisé vraiment. On voit pas très bien la caméra, mais ça rend super bien en vrai. Ça fait un peu perlé, ça fait très très joli. Et voilà, ce sera tout pour ce bundle. On va pouvoir passer à l'ouverture des boosters pour voir un petit aperçu de ce qu'il y a dans cette extension. Et après, on passera au gros du sujet, qui est bien sûr les boosters collector. On regarde quand même un peu. On va regarder les landes, on va voir ce qu'ils valent. Je sais qu'il y avait des très jolies landes de prévues. On va voir s'ils nous les donnent dans ce bundle. Donc la crieuse de bataille, on nous les donne dans ce bundle. Regardez-moi, c'est land full art où on peut voir un dragon en nombre dessus. Ça rend super bien. Donc, il y en a un pour chaque couleur. Et après, ça va être des landes basiques. On les retrouve en pas full art. En pas foil, pardon. Ils sont toujours en full art. Et les landes spéciaux, on les trouvera sûrement dans les boosters collector. On commence du coup, on va aller plutôt vite sur ces boosters classiques. On s'attardera plutôt sur les boosters collector. Technique de marche-flot, héritage d'Alécha, saisir l'opportunité, détermination de Sharkan, bête de somme, route de sel, creuse-terre déterré, creuse-terre d'Iusut, lame, flamme tempête, maître de pinceau Jeskai, avant-garde de Zurgo, une défaite inévitable en rare. Derrière, on aura Renaissance des ancêtres, les sagas des 5 clans. Une cross-terre de Diosut en foil, des sables verdoyants. Et un soldat. On peut trouver dans cette extension donc les cartes guests qui sont tout simplement les Fetchland de Tarkir. Donc ça fait grave plaisir de les revoir. Négociation agressive en full art, hein, bien sûr. C'est pas drôle sinon. Blâme de Narset, routine de vagabond, brise opportun, serre fonte-neige, sentinelle jade, marchand de réputé, vétéran de sans bataille, descendant des tempêtes, citadelle des steppes des sables. Oh, nouvelle voie à suivre. Donc un éphémère en full art. J'ai pas compris pourquoi ils ont fait des cartes qui sont 90% noires. Il n'y a même pas d'effet spécial dessus. C'est vraiment juste comme ça. Je sais pas pourquoi. Je trouve pas ça très très beau personnellement. Mais bon, ça a le mérite d'exister. Mais c'est quoi ce booster? Une full art juste derrière. Donc siège des steppes érodé. On finira avec garde de la nuit de Gurmag en foil et haute terre rocailleuse en foil, suivi d'un
Guerrier. Et B, 2 full art dans ce booster. Et pourtant, j'ouvre pas de collector. Hein. Là, pour le coup, c'est du booster de jeu classique. Peut-être que les taux ont été augmentés. C'est peut-être possible. Après, ça m'étonnerait quand même. Crocodile paré. Tapeur tapé, sauvageon sagu, manœuvre coordonnée, dragon des îles, avaleur de cadavres, sentinelle brise-gueule, déferlante vers le front, barrissement du mammouth, adepte de Krumar, collet statique, grande cité d'Arishan. Donc ça, c'est les nouveaux terrains qui sont monochromes et qui arrivent d'étape si on contrôle du coup d'autres terrains de base des tricolorités correspondantes. Et ils ont tous un effet. Le bleu sera sûrement le plus recherché, puisque pour un bleu, le prochain sort qu'on lance ne peut pas être contrecarré. Ce qui est vraiment broken. J'espère l'ouvrir, parce que je pense que c'est un terrain qui va valoir un peu cher. Et si on peut éviter de l'acheter au prix fort, ce serait vachement sympa, quoi. Souffle fusion. Voile de peau de serpent, partition d'équilibre, aînée humiliante, proie du dragon, frappe rebelle, garde-nuit de Gumag, maître dragon, cavalière céleste, orage des dragons. On aura le sage des cieux, suivi de conquérant de clairon. Donc ça, pareil, ça va être très recherché pour 3, c'est une 3-3. Vol, les capacités activées des artefacts, des créatures et des planeswalkers ne peuvent pas être activées. C'est stacks, et comme à chaque fois, quand c'est stacks, ça va valoir un peu, puisque c'est très fort. Surtout que ça empêche les planeswalkers aussi. Concentrer son esprit et falaise des eaux vives. Ouais, le conquérant clairon, très très fort. En plus, c'est un petit dragon, donc il arrive plutôt vite. Contrairement à ses aînés. Brigade de choc, routine du vagabond, souffle osseux, souffle dispersant, hématovore d'estuaire, cruelle vérité, foulée d'envergure, procession aurorale, avant-poste nomade, régénisseur voile pluie, encre d'essence. En rare, on aura l'escousse en flair magmatique, suivi de... Oh, sauvageon de Sagu. Donc, en showcase, je pense que c'est les showcase, celle-ci, foil. Donc on prend, c'est très très joli. On va le mettre avec les autres. Showcase et Marigot lugubre dans le terrain. Allez, il nous reste 3 boosters après celui-là. Et après, on passe au bel objet. Oh, le petit Hugin là, en art. Saisir l'opportunité. Gardien du Necrotique, garde-parent de la forteresse, serpent de crête de glace, nourricier de l'arbre parent, éclair jumeau, léopard de secours. C'est un chat. Oh, c'est un chat. Il va peut-être rentrer dans mon Adjani du coup. Chaque fois que cette créature devient engagée, vous pouvez vous défausser d'une carte. Si on fait, on pioche une carte. Bon, pourquoi pas. Couver des tempêtes expurgentes. Monument témurien. Bête de somme d'Akolven, déferlement écrasant. On aura la revenante de Karsi. Donc ça, c'est un vampire plutôt fort. Pareil pour 3, c'est une 3-3. Vol, contact mortel, lien de vie. Quand elle est dans le cimetière, on peut payer 3, on exile cette carte et on met un marqueur vol, contact mortel et lien de vie sur une créature ciblée. Donc c'est vraiment fort, c'est un très très bon vampire. On aura la rôdeuse Lazide. Foil et à la falaise des eaux vives en foil. Très content pour le vampire, très très cool. On n'a pas encore eu une mythique là dans ce petit pack. Est-ce qu'on en aura? J'espère quand même. Pour le moment, plutôt une bonne ouverture. Hein. Fervente Sultai, Faucon de Tempête, Technique Marche-Flot, Fervente Abzan, Blâme de Narset, Gardien de l'accoutumement, Restauration de l'héritage, d'eau, Fauve Témurien, Être à l'affût, Orage des dragons jaillissant, Blizzard déconcertant, Anaphesa, lignée inflexible. Derrière, on aura le souffle perçant. Et enfin, une caverne sacrifiée. Avant-dernier booster de ce bundle. Hop, on enlève le token esprit. Champion de Duzan.
Bouclier solaire Ashin, concentrer son esprit, brigade Lame Nuit, sauvage, Chris Tempête, rationalisateur des sommets, messager du monastère. Je trouve cette carte magnifique, l'artwork est insane. Bien joué à l'artiste qui s'appelle d'ailleurs Forest Email. Hôte de l'après, monastère mystique, manœuvre de chaos, déni spectral. Si le focus veut bien revenir, c'est parfait. Tersa brise-lumière. Derrière, on aura gémissement de guerre et des hautes terres rocailleuses en terrain. Dernier booster de ce bundle avec un jeton copie. Léopard des sous-bois. Lancière chevauche dragon, murmure sans fin, héritage d'Alécha, folle épopée, représentante des routes marchandes, dragon né des roches, monument Jeskai, botaniste itinérant, garde du corps orateur de la voie, le dragon qu'on a déjà eu en foil qui est hop, juste là. Première ligne unie en rare. Derrière, on aura le bouclier solaire d'Arachine et en foil les chutes de Boisépine. Donc voilà pour ce petit bundle. Pas de mythique. On n'a pas tapé une mythique sur ces 9 boosters. Après, on a eu une belle full art ainsi que 4 autres raretés un peu spéciales. Donc, hop, on range ça correctement. Tac, tac, tac. Et on va pouvoir passer au plat principal. Comme on dit, ça, c'était seulement l'entrée. Donc, je vais préparer pour ces boosters. On va mettre les full art ici. On va mettre cette rareté là. Juste ici. La rareté bizarre juste là. Et après, on mettra... va sûrement y avoir des extended. Donc, on les mettra juste là. Et puis c'est parti, regardez-moi ce Hugin, hein. C'est la carte principale, c'est la carte qu'on veut dans cette extension. On cherche aussi bien sûr Elspeth, donc c'est vraiment les deux Planeswalkers, ils sont vraiment trop forts. Elspeth, elle fait saison de dédoublement tout simplement en Planeswalker, et elle donne +1/+1 et le vol à toutes nos créatures. Voilà, pour le tour, c'est vraiment pas mal. Oh là 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 là, on sort les boosters ensemble. On se les met de côté. On va plutôt se les mettre en haut comme on avait fait juste avant. Hop là. Et on va pouvoir commencer le premier booster de cette extension Tarkir. Ah, je pense très clairement que les raretés sont inversées. Donc comme d'habitude, on met les rares à la fin, on met les communes devant. Et on aura un joli token esprit, double esprit. Donc un plus puissant en fonction de ce qu'on joue. On commencera du coup avec maîtrise de la frappe sonnante. Porteur de gloire. Voyageuse Enoch, garde de la nuit Gurmak, bivouac de la frontière, charge synchronisée, monument Jeskai, dragon né des roches, suivi de brise aube opportun. Derrière, on aura les fameux landes. Ils ont fait parler d'eux, il y en a qui aiment beaucoup, il y en a qui détestent, comme à chaque fois qu'il y a des nouveaux lands un peu spéciaux. Moi, j'aime beaucoup l'idée, très très jolie, ça fait très vieille fantasy, donc ça rend super bien, j'adore le concept. Donc les landes draconiques. Derrière, on aura... Hop, on va mettre les landes un peu spéciaux juste ici. On commence à manquer de place, hein. Dragonologue en rare, suivi de Dévoreur des ossements. Donc ça, c'est les extended des précos, tout simplement, des précons. Suivi de Maelstrom du dragon esprit en rare, pareil, très jolie carte. Le terrain qui permet d'ajouter la mana qu'on veut pour les dragons. On aura le trancheur d'acier Cory. Et on finira avec prêtresse de la rupture en foil.
Donc vraiment le Maelstrom des dragons, je pense que c'est une très bonne carte, hein, ça va rentrer dans tous les decks dragons. C'est un terrain gratuit, qui n'apporte que des avantages, hein, on va pas se le cacher. Ajouter le mana qu'on veut pour un deck dragon 5 couleurs, c'est vraiment tout ce qu'on veut. Moine suivi de oiseau, un moine oiseau. On dirait presque un nom de Pokémon. Aînée humiliante. On aura Marigot lugubre, souffle caustique, sauvage crise, tempête, vétéran des 100 batailles, sage boa, maître pinceau G-Sky, couvé de la tempête disruptive, suivi de sauvage crise tempête. On aura une île avec donc une île dragon. Donc on n'est pas sûr d'avoir les yeux de dragon. Derrière, on aura rugissement du champ sans fin. Poteau d'entraînement évolutif. Donc ça va juste là. Mage façonneur des champs. Ok, très sympa. La voix de la victoire. Donc ça, pareil, très très bonne carte. Hein, si je dis pas de VCR, vos adversaires ne peuvent pas lancer de sort durant votre tour. Donc c'est ciao les contre-sorts. Et on finira avec... Oh, le Sion Orage Écaille. En full art. En showcase foil. C'est pas une full art, c'est une showcase foil. Vol, les autres dragons qu'on contrôle gagnent +1/+1, et ça a le déluge. Faudra que je regarde ce que ça fait, déluge. Mais très très jolie carte. Vraiment, j'aime beaucoup leur bordure draconique, contrairement aux cartes noires là, qui nous ont fait à côté. Ça n'a pas trop de sens. Hein. Vraiment, les vieilles cartes noires là. Pourquoi? Juste, ils avaient la flemme, mais ils se sont dit, ah bah... Et après, ils ont dit ça, c'est pour le style. Guerrier, gobelin. Mais c'est pas très stylé, moi je suis pas très fan. Hein. On aura un léopard du sous-bois. Héritage d'Alécha, saisir l'opportunité, fervent sultai, blizzard déconcertant, relique, couvé draconique, héritage vaillant. Un dragon de l'île de Dirgur. On aura un orage de dragon corrosif. Pas d'œil de dragon pour le marais. Héritage du troupeau en rare. Pyrogueule de Caldera. Derrière, on aura... Oh, le rugissement sans fin. Donc ça, c'est une nouveauté dans Magic. C'est la première fois qu'on a des sagas en full art comme ça. Et elles sont magnifiques. J'aime beaucoup. Oh, 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 oh. Le Hugin, œil des tempêtes, en full art, qui tombe. Donc ça, c'est vraiment, vraiment broken. Quand vous lancez un sort, exilez jusqu'à permanence ciblé qui a au moins une couleur. Chaque fois qu'on lance un sort incolore, jusqu'à un permanent ciblé, exilé jusqu'à un permanent ciblé qui a au moins une couleur. Ça, très très fort. Sur +2, on gagne 3 points de vie, on pioche une carte. Sur 0, on ajoute 3 mana incolores, donc il se rembourse un peu. Et pour son moins 11, on cherche toutes les cartes incolores et on les met sur le terrain. C'est broken. Et on finira avec Sidici, la régente de la fondrière. Je vais chercher une petite sleeve. Parce que ça, c'est une carte très recherchée. Donc Hugin, l'œil des tempêtes, en full art qui tombe. Donc, pour le moment, waouh, vraiment ça ouvre de la bonne carte hein, dans cette display. C'est une très bonne display. Très très content de l'avoir. Ça rentrera dans tous les jeux Eldrazi. C'est un peu ironique, hein, mais ça rentrera sûrement dans tous les jeux Eldrazi. Oiseau. Eldrazi ou Artefact, hein, d'ailleurs. C'est un peu les deux. Haute terre rocailleuse, technique du pied léger, partenaire Sagu, marchand réputé, par de la mort, expert de l'équilibre, voyage Noria. Un avaleur de cadavres sauvages suivi de dragon de l'île de Dirgur qu'on a déjà eu. Une plaine draconique. Oh, le Mox de Jaspe. Pour 0, ça ajoute un mana de la couleur de notre choix. On ne peut activer que si on possède un dragon sur le terrain. C'est le Mox de dragon, mais en fait c'est le Mox Shapeshifter, parce qu'il y a des changelins qui coûtent 1. Donc tu fais terrain,
Mox de Jasp, le changelin qui coûte 1, qui est un artefact, et après, hop, le petit Mox des Arthos, et voilà, tu as rampe comme un cochon. Donc ça, pareil, je vais aller chercher une sleeve, parce que je pense que ça va être recherché. Après vie, du terreau, inspecteur des Dolines, la grande cité d'Arishin en full art, et on finira avec, oh, l'ultimatum de la Genèse, en The Guest qui tombe. Donc c'est vrai qu'en plus des fetch, il y a aussi tous les ultimatums d'Ikoria. Donc bah, je vais aller chercher 2 sleeves pour l'ultimatum aussi. Vous savez quoi? Je vais prendre les sleeves et je vais les garder près de moi. Ce sera vachement plus simple. Donc, le Mox de Jasp, le Hugin, on va les mettre un peu à part. Hop. La grande cité, elle peut aller avec les full art. Et l'ultimatum de la Genèse, sous sleeve aussi, à part, vu que c'est une The Guest. Quel booster insane, hein, 2 mythiques, dont... Et pas n'importe quel mythique en plus, hein, le Mox et l'ultimatum, ça fait plaisir. Ah oui, j'oublie qu'il faut que je fasse la manip. J'ai oublié. Esprit, le classique, maintenant. Et on continue avec un Faucon des Tempêtes. Juste coup, brigade de choc, messager du monastère, franc-tireur, couvée des tempêtes, couvée de la tempête, écaille-rune, un orage de dragon tourbillonnant, suivi de la couvée des tempêtes, écaille-rune. Ah oui, c'est vrai que j'ai oublié de vous parler. Ce ne sont pas des cartes aventure comme dans Eldraine, ce sont des présages. Si je décide de jouer mon sort pour ce coup-là, donc un peu comme les aventures, au lieu de partir à l'aventure, en fait, elles vont être remélangées dans mon deck. Donc, va falloir que je les repioche. Donc, c'est vraiment très sympa comme effet, j'aime beaucoup. Une plaine. Mais c'est la collection des mythiques. Rakshasha, la malédiction de la putréfaction. Piétinement, décomposition. Exilez une carte de votre cimetière. Si vous voulez X créatures, mettez des marqueurs décomposition sur chacune d'elles, n'activez que lorsque vous pourriez lancer un rituel. Très très bonne carte, hein. Pour 2, c'est une 5-5 piétos. Et après, dans le cimetière, elle a un très très bon effet. J'aime beaucoup. On aura Intendante de la récolte, suivi de la vengeresse des morts et la crieuse de bataille témurienne. Et on finira avec... Oh, oh, le conquérant de Clairon. Pareil, en full art foil. Ah, c'est vrai qu'ils ont fait ça dans Tarkir. Je savais pas sur quelle carte c'était. Donc on a une version mignonne, et on a une version normale de la carte, et derrière on a une version mignonne slash chibi de la carte. Donc tu choisis ta version préférée, et bah, tu la mets dans ton deck, mais c'est très très drôle. Pareil, ça va partir sous sleeve, parce que je pense que, bah, comme je l'ai dit dans le bundle, c'est une carte qui va coûter sûrement un peu cher, puisque c'est une carte très très forte. Alors pas très très forte, c'est une carte forte, hein. J'ai un peu abusé sur les termes, mais les cartes utilitaires comme ça, c'est vraiment pratique, quoi. En plus, elle peut attaquer vu qu'elle a le vol, souvent. Trésor, zombie et druide. On enchaîne avec la cavalière de Jaillisseur des Sables. Technique marche-flot, intimidateur des sommets, gardien de nid, gémissement de guerre, orage et dragon de tourbillon, briseur de formation, la brise-aube opportun, suivi de la valeur de cadavre sauvage, une forêt, danseur, lueur de lotus, ouh, Téval, la balance équilibrée. Donc ça pareil, c'est un des commandants du préco, si je dis pas de bêtises. Donc on va le mettre avec les précos. Naga, façonneur de chair. On aura le siège des steppes érodé qu'on a déjà eu dans le bundle, malheureusement. Et on finira avec Eshki, griffe dragon en foil. Allez, on veut le terrain. Je veux ce terrain bleu, par pitié. Donnez-le-moi, que je n'ai pas à l'acheter.
En tout cas, en vrai, je peux pas me plaindre, hein. J'ai déjà Hugin, un ultimatum, le conquérant, Clairon, qui sont déjà des très bonnes cartes. Esprit, esprit, es-tu là? Oui, je suis là. Caverne des sacrifices. Manœuvre coordonnée, restauration de l'héritage, sentinelle brise-gueule, monument sultai, collet statique, tacticienne endurcie, couvée des dragons expurgente, exactement, la valeur de cadavre qu'on a déjà eu, une île. Ensuite, on aura la nouvelle voie à suivre, donc ça pareil, c'est vraiment pas mal. Prochaine fois qu'une source de votre choix devait infliger des blessures ce tour-ci, prévenez ces blessures. Quand des blessures sont prévenues de cette manière, la nouvelle voie à suivre inflige autant de blessures au contrôleur de cette source et vous piochez autant de cartes. Donc c'est une paume déflectrice en un peu mieux. Levez les écailles. On aura immobilité en mouvement. Oh, Urénie, le chant de la faim en showcase. Pas foil, c'est un peu dommage. Et derrière, on aura siège de la cordillère des vents en full art foil. Donc les sièges, hein, pareil, c'est des bicolores. Et quand ils arrivent sur le champ de bataille, c'est des enchantements, on doit choisir un des deux clans qu'elle représente durant cette bataille. C'est très flavor, c'est très bien joué de leur part. Et du coup, on appliquera l'effet jusqu'à la fin de la partie. Si ça se blink, peut-être que tu peux changer d'effet quand même. Bref, les petits détails de jeu, ça. Détention de la plaine des tempêtes. Serre fongique, artisane méticuleuse, de fauve témurien, citadelle des steppes, rite du renouveau, monument Murden, sauvageon de Sagu. On aura un orage de dragon empiétant, exactement, une montagne, suivi de la voie de la victoire. Pareil, comme je l'ai dit, c'est une très bonne carte, suivi de Chico et Narset. Donc voilà, unifié. Pareil, commandant d'un des précaux. Sharkan, dragon ascendant. Le nouveau Sharkan. Pour 2, quand il arrive, vous pouvez contempler un dragon. C'est-à-dire qu'on montre un dragon à notre adversaire. Si on le fait, on crée un trésor. À chaque fois qu'un dragon qu'on contrôle arrive, on met un marqueur plus en plus 1 sur lui. C'est un dragon en plus de ses autres types et il vole jusqu'à la fin du tour. Donc très très bonne carte. Le régent charognard, je crois que lui aussi a une version chibi. On finira avec un siège. Voilà, exactement. Lui aussi a une petite version chibi. Hop, et on finira avec le siège de Morne-Creux. On va finir par tous les avoir, les sièges, hein. C'est plutôt cool. Le token, il est là. Le token, il est là. Je vous ai montré la première carte, donc il n'y a pas de gros spoil. C'est juste que j'ai pas retourné mon paquet comme je faisais avant. Briseaube opportun. Concentrer son esprit, sable verdoyant, représentante des routes marchandes, rebuffade d'Urénie, chanteur d'orage vénéré, procession orale, sauvage de crise tempête. On aura le dragon né des roches, suivi d'une forêt. On n'a plus d'œil de dragon. Moi j'aimais bien les terrains œil de dragon, hein. C'est pas parce que les gens critiquent, faut pas m'en donner, hein. Narset, maîtresse de la voix Jeskai. On aura assaut de chef Enoch, suivi de la cérémonie Sipsig, suivi des contes de nuit de l'hiver, et on finira avec la vengeresse des morts en foil. Beaucoup de cartes sombres comme ça, hein, vraiment. En fait, dans les boosters collector, si vous aimez pas trop l'art, enfin le design des cartes comme ça, vous n'allez pas trop aimer les boosters collector, hein, malgré les magnifiques full art et les showcases comme ça. C'est un peu dommage, malheureusement. Dragon et guerrier cette fois. Fervent en Mardwen, sonneur de cloche, brigade de l'âme nuit, folle épopée, palais opulent, adepte Krumar, botaniste itinérant. Le gardien de reliquaire Jeskai, suite du sauvageon de Ségu que j'ai déjà plein de fois, un marais, foil, monastère de la montagne de Kori, donc le terrain montagne, cette fois avec un effet, dragon de la crinière de foudre, la revenante de Karsi, campement d'Alcoven,
Donc ça, c'est le terrain blanc. Lui, pour 3, à chaque fois que vous attaquez ce tour-ci, on peut créer 2 jetons à 1 rouge guerrier. Engagé et attaquante, on les sacrifie à la prochaine étape de fin. Et on finira avec... Oh my god! Ouh, ouh. Eh ben voilà, ça va resleeve aussi hein, derrière. My gosh, my gosh. My god! Avec un Hugin Jap. Waouh, c'est pas la version la plus chère, mais c'est improbable. Donc dans cette display, on aura eu 2 Hugin. Pas un, mais 2 Hugin. Waouh! Oh, oh, oh. Achetez du Tarkir, hein, vraiment. Achetez Tarkir, c'est insane. Hein. Je fais n'importe quoi. Je suis perturbé, j'ai ouvert une carte. Waouh! Elle est vraiment trop trop belle. Elle va clairement rester dans ma collection, celle-là. Je pense que c'est ma version préférée du Guin. Non, en vrai, il y a un secrétaire qui est vraiment très joli. Gardien de l'accotement. Agente crocodile paré, détermination de Sharkan, ascendant des tempêtes, avant-garde d'Urgo, déferlante vers le front, couvé de la tempête Tornaille, suivi de orage de dragon jaillissant. Encore une plaine, pas d'œil de dragon. Le campement qu'on a déjà vu, escoufle, gel, trompeur, éveiller les morts, honoré. Pareil, très joli, en full art. Assaut des chevauches dragons. Et on finira avec un conte des nuits d'hiver. Allez, le dernier booster. Je n'espère vraiment plus rien. J'ai tout eu dans cette display. Je ne veux rien d'autre, tout simplement. Parce que là, vraiment 2 Hugin, un ultimatum, des full art très très jolis. Un Mox, j'ai eu le Mox aussi, très très joli Mox. Et Matovor d'Estuaire. Sibi, Souffle Osseux, Blâme de Narset, Orage des Dragons Grouillant, Orage des Dragons Corrosif, Hurleur Sonique, Briseau Opportun, le Couvé de la Tempête Expurgante. Une montagne. Défaite inévitable. On aura à porter. Derrière, on aura Tersa, Brise, Lumière. Suivi de... Voilà, en vrai, je veux quoi d'autre? Bah, le Sion Orage Écaille, hein, je l'ai déjà, mais en foil. Bah là, je l'ai en pas foil. Donc, bah, on prend, hein, très très jolie carte. Le village de Kishla. Et on finira du coup avec le token que j'ai oublié d'enlever. C'est pas le village haut, mais on prend quand même. Eh ben, les amis, mais quelle ouverture! Oh, regardez-moi ces pépites qu'on a ouvertes aujourd'hui. Le Mox de Jasp, le fameux. Un Hugin magnifique. Vraiment, il est insane. Conquérant du Clairon, l'ultimatum de la jeunesse. Et l'autre Hugin. Oh là 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 là, il est insane. En plus de ça, on a de magnifiques full art. On a le Sion, on a 2 Sion Orage Écaille comme ça. Donc un foil. Vraiment, je n'ai plus rien à demander à cette extension. Elle m'a tout donné. Elle m'a tout donné sur cette display. Et ce bundle, j'ai tout ce que je voulais. C'est vraiment trop bien. Voilà, je vous laisse sur cette magnifique image. Et on va pouvoir passer à la conclusion. Allez, c'est parti. Et merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Si jamais elle vous a plu, n'hésitez pas à lâcher votre meilleur pouce bleu, à me dire en commentaire si vous aussi vous allez craquer pour cette extension remplie de dragons. Si jamais mon contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner. Je fais de tous les TCG, que ce soit du Magic, du Pokémon, du Yu-Gi-Oh!, du Star Wars, du Lorcana, du Digimon, du One Piece, j'en passe et des meilleurs. Et sur ce, je vous dis tchuss!